Françoise, en notre nom à toutes les deux, bienvenue. Merci, bienvenue à vous deux. J'ai attendu Bien, avec impatiemment ce moment. et on est ravis de t'accueillir en ce lundi et on va t'écouter nous raconter ce pourquoi on est réunis toutes les trois Mhm. aujourd'hui. Donc, j'ai fait une synthèse de quelques points. Donc, je viens vers toi, Aurore, pour que tu m'aides à libérer ma conscience de toute interférence, implant, dépendance, asservissement et peut-être programmation. J'aimerais connaître son histoire afin de mieux comprendre pourquoi ce ressenti de souffrance intérieure. Au fond de moi, j'ai une hypersensibilité difficile à supporter, angoisse, oppression, vibration dans le corps, sensation d'étouffement. L'hyperactivité, l'effort physique, la concentration dans la matière est mon remède, mais je suis souvent en fatigue et en surmenage. J'ai aussi au fond de moi des peurs, peur de la colère, de l'autorité, de la méchanceté des autres, si bien que j'ai une vie plutôt solitaire, indépendante et discrète. J'ai une grande force physique, par contre, morale et psychologique. Je suis très volontaire et persévérante. Et il m'est nécessaire d'être, quoi qu'il arrive, dans le positif. Alors, je suis au niveau de ma naissance, je suis la 5e enfant après 4 garçons. Je suis née 19 ans après l'aîné. Ma mère avait la quarantaine quand elle m'attendait. Et bien sûr, je n'étais pas désirée. Elle a essayé de me faire passer. Elle est allée voir quelqu'un en Suisse qui l'a dissuadée de son acte en lui disant qu'elle était en bonne santé et qu'elle pouvait assumer cet enfant. Du coup, malgré qu'elle sautait de la table de la cuisine pour essayer de décrocher, j'étais bien accrochée et je suis arrivée donc dans cette famille qui était bien occupée. Mes parents avaient un commerce. Mais le fait que j'étais une fille a compensé un petit peu et ils étaient quand même ravis que je sois là. J'ai eu une enfance heureuse à la campagne. J'étais par contre une enfant timide. Petite, alors j'ai l'œil droit qui ne se connecte pas au cerveau. Il reste très myope, ce qui me déclenche des maux de tête durant ma croissance, côté droit sur la tempe. Anecdote, depuis la réservation de la séance, peu de temps après, j'ai une tache qui vient se placer au centre de cet œil. Je ne voyais plus. Je voyais juste en périphérie. Je suis allée consulter. L'ophtalmo en a déduit une cataracte. Donc l'opération était différée et cette tache, arrivée proche de l'opération, est devenue translucide, c'est-à-dire que je voyais à travers, mais elle avait toujours la même forme. Donc j'ai eu l'opération. L'opération s'est faite fin janvier. Non, fin janvier, exact. Et la tache est toujours présente. Donc, ce n'était pas la cataracte. Bon, mais du fait qu'elle soit translucide, c'est moins perturbant qu'au départ. Alors, je reviens au niveau de ma croissance. J'ai eu une scoliose et kyphose assez importante au niveau du dos, puisqu'on voulait me faire porter un corset. Je me suis opposée à ce choix parce que j'avais besoin de mobilité. Pour moi, la mobilité est très importante. Alors, c'est là que je viens au problème qui m'incombe. Je pense que j'ai un problème de séparation par rapport à la séparation. Je suis restée près de mes parents jusqu'à leur décès. J'ai construit un appartement au-dessus de leur maison. J'habite actuellement dans la maison de campagne de mes parents. J'ai jamais pu me séparer d'eux, en quelque sorte. Je me suis séparée de mon premier amoureux suite à une anorexie. Enfin, j'étais assez perturbée à ce moment-là. Et cette séparation, j'en ai souffert et je l'ai regrettée toute ma vie. Ensuite, j'ai rencontré mon mari et je me suis mis dans la peau du sauveur concernant cette relation. J'ai été piégée par une succession d'événements de vie qui m'ont maintenue dans cette relation. J'ai l'impression que ma vie était tracée sans que j'aie eu le pouvoir de mes choix. J'ai été dans le sacrifice. J'ai l'impression que ma vie était tracée
Et je n'ai jamais trouvé l'harmonie que j'aurais voulu trouver. Pourtant, j'ai mis toute ma volonté à cela. J'ai rencontré rivalité, opposition, jalousie, trahison. Une colère présente face à moi qui me baisse constamment mes énergies. Sans jamais pouvoir mettre un terme à cette relation, pour 2 raisons. J'ai tellement souffert de la première séparation que je ne voulais pas revivre cela, sinon j'allais en mourir. Et pour la deuxième raison, que je ne peux pas supporter que quelqu'un souffre par rapport à mes choix ou à ma volonté. Après, je vais soulever quelques problèmes physiques. Depuis 2 mois, j'ai une grosse inflammation au niveau de l'épaule l'épaule droite, qui me prend la nuque, l'épaule, la clavicule, le trapèze. J'ai eu également, j'ai des problèmes de dos. Je suis obligée de m'étirer journalièrement. J'ai des acouphènes. J'ai eu des gros problèmes dentaires qui sont résolus, mais j'ai eu des implants posés qui ont dû être retirés. On en a remis d'autres. Et à cette époque, j'ai eu une perte d'odorat. De temps en temps, ça revient, mais c'est jamais constant. Je fais de l'insomnie. J'ai des douleurs subites dans les genoux. J'ai l'impression qu'on m'enfonce des clous dans les genoux. Et la douleur dans l'épaule, c'est comme si comme si on m'enfonçait un pieu dans l'épaule. Voilà. Et tout à l'heure, juste avant la session, quand j'étais très fatiguée, j'avais une tension au niveau de la tête, surtout sur le côté droit, au niveau de l'œil, toute cette partie-là qui était comme dans un étau. Sinon, j'ai eu un cancer du sein gauche, mais c'était lié à une relation avec ma mère et ça, c'est résolu, ça a été résolu. Sinon, je vois, quand je regarde dans le vide, dans la nature, dans les arbres, je vois des visages. Je vois tout le temps des visages qui se forment. Ce sont des visages qui sont plutôt disgracieux, plutôt genre gargouille, ou je sens une ironie, je sens des regards. Et c'est incroyable parce que ça vient tout seul comme ça. Et là, depuis quelque temps, donc je pense la réservation de la session, ça peut être lié. Je vois des lumières, chaque fois que je ferme les yeux, je vois des lumières qui tournoient. Voilà. Voilà à peu près. Alors j'aimerais bien sûr libérer toutes les problématiques de cette conscience. J'aimerais retrouver la joie, la liberté, le transmettre à mes filles, le transmettre à ma famille, le transmettre autour de moi, bien sûr. Voilà, Aurore. 2 choses, si tu me permets. Concernant le fait de cette information concernant l'enfant non désiré, est-ce que c'est une information que ta mère t'a partagée librement? Oui, j'en ai parlé avec elle parce que je sentais que c'était, oui, que ça agissait sur moi, c'était assez difficile. J'en ai parlé avec elle. Et j'ai fait une thérapie par rapport à ça qui a pu aussi résoudre des problèmes, la méthode Tomatis. La méthode Tomatis, c'est avec la musique de Mozart parce que les tonalités de la musique de Mozart correspondent aux tonalités de l'oreille interne humaine. Et avec de la musique filtrée, ça retrace la période fœtale, donc ça peut rééquilibrer des déséquilibres qui ont pu être enregistrés à ce moment-là. Ça signifie qu'émotionnellement, on peut considérer que c'est quelque chose que tu es parvenue à travailler seule. Oui, je pense. Oui, je pense. Autre chose, et si tu me permets, Françoise, quand tu démarres ta phase de présentation des points, il est question d'une souffrance intérieure. Est-ce que tu es parvenue à créer des phénomènes d'association, d'information avec cette souffrance ou pas? Non, justement. J'ai l'impression que c'est lié à une sensibilité intérieure, mais qui est disproportionnée par rapport aux gens que je peux côtoyer.
D'ailleurs, le sport a été pour moi un exutoire. Il fallait que j'évacue tout ça tellement c'était fort. Et d'ailleurs, je vais reparler de la méthode Tomatis. Lors du test d'entrée, euh, il y a des écoutes dans les oreilles, et la personne me demande si je n'ai pas des implants au niveau de l'oreille parce qu'elle me dit, vous devriez être morte. Et j'ai été surprise d'entendre ça. Elle me dit, vous devez énormément souffrir. Et effectivement, ça m'a, en fait, moi, j'ai été contente qu'elle me dise ça parce que je me suis dit, enfin, quelqu'un qui voit ce que je peux ressentir et qui va pouvoir m'aider. Voilà. Est-ce que ce fut le cas? Alors, ça m'a aidé, mais ça n'a pas résolu complètement le problème. Donc, est-ce un problème au niveau de la conscience, de la partie subliminale? J'aimerais le savoir. Je pose une question d'ordinaire concernant l'intention portée à l'égard de cette session, mais tu y as répondu en tout premier en réalité. Donc, Mhm. si tu es prête, Françoise, je pense que Valérie l'est aussi. Je vais attendre Parfait. de toi que tu apposes un clic sur le micro Mhm. et on se lance. Parfait. Suis-je dans le vrai si je dis que tu es prête, Valérie? Oui, 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 je suis avec elle depuis le début, depuis qu'on a Alors, je ouvert t'en prie, l'écran. Mm. je t'écoute. Alors, elle est assise sur ses genoux. Dans ses mains, il y a comme de grandes aiguilles. Elle est en train de tricoter quelque chose qui change de couleur au fur et à mesure du temps, des époques. Elle me dit qu'elle est en train de réparer la terre. C'est une mission qui lui a été confiée comme une sorte de filet. Sur sa tête, elle a comme un œil, un truc de chirurgien qui vient, comme une loupe grossissante à droite, quelque chose qui vient prendre de l'arrière, qui est là pour mieux voir, justement, parce que sinon elle ne pourrait pas voir la finesse de ce qu'elle a à faire, à créer. C'est comme un filet protecteur, elle est en train de réparer la Terre. C'est sa dernière vie parce qu'elle participe à l'ascension de la planète. L'ADN est sien, L'ADN est le sien, oui, tout à fait. l'apparence correspond à son corps physique. L'apparence correspond à son corps physique. Elle a juste une robe blanche qui signifie la pureté pour elle et elle est à genoux, donc assise sur ses genoux. Enfin, pas assise, mais sur ses genoux. Cette posture a une importance pour nous. Elle a une importance dans le sens où c'est quelque chose de soumis, de douloureux. Elle sait que c'est douloureux, mais c'est obligatoire. Qu'en C'est ça que faut-il ça qu'il en soit signifie. ainsi? C'est ainsi qu'elle doit le faire. Parce que ainsi, son corps est légèrement penché en avant, ce qu'elle me dit, et elle perçoit mieux ce qu'elle fait. C'est plus Qu'est-ce qu'elle régulier. fait, Valérie? Alors, il y a 2 aiguilles entre les mains, c'est vrai que je t'ai pas dit, il y a 2 comme 2 aiguilles et elle est en train de tricoter, on va dire ça, tricoter un filet et parfois de rapiécer le filet, ce qu'elle a tricoté parce que ça se dit tricote comme si elle sautait une maille et elle le répare comme un filet de pêcheur. Voilà, il y a des mouvements comme ça Tu as et dit c'est que comme ce ça depuis filet, longtemps. Ouais. justement, que ce filet est en création depuis très longtemps. Oui, depuis le début. Début, qu'est-ce que début? En tout cas, je suis remontée, juste avant son incarnation dans cette vie-là en tant que Françoise. Alors si c'est le cas, si la création est lente, qu'est-ce que ça donne? Quel est l'aspect que prend cette création désormais? Je vois pas le bout, je vois pas le début, mais il y a des changements de couleurs qui correspondent à des périodes. Il y a du bleu, du vert, du orange, du rouge et ça correspond à des périodes, ce qu'elle me dit et ces périodes-là correspondent aussi, au mouvement de la Terre. Est-ce qu'il y a une forme particulière? Je pourrais dire que c'est une grande écharpe. Avec des couleurs Très différentes. Oui. Ça correspond au rouge, au ocre de la terre, au vert aux arbres, le bleu, le ciel. Chaque couleur a une signification, une symbolique en lien avec Est-ce la que planète. chaque couleur a une résonance fréquentielle ou non?
Quand je plonge au cœur du fil, je vais appeler ça un fil, même si c'est pas un fil, oui. Quand je prends de la hauteur, non, c'est plutôt en lien avec, la planète elle-même. Regarde autour de toi. Mmh. Qu'est-ce qu'on voit dans cet espace? On voit, comme 4 murs et sur ces murs, je retrouve ces mêmes couleurs qui viennent clignoter à, espaces plus ou moins réguliers. Parfois, c'est le rouge et donc c'est là qu'elle doit prendre la laine rouge. Quel est le lien entre toute cette création et la planète même? Puisque La c'est ce dont il est réparation question. réparation, parce que la planète est en piteux état et l'ascension. Il y a un double objectif. Peux-tu me dire ce que représente ascension pour elle? Pour elle, c'est justement la fin, cette dernière vie, c'est cette vie où elle va pouvoir devenir quelqu'un de conserver une forme éthérée et pouvoir accompagner les autres. Selon tes mots, la situation était la même alors qu'elle prend possession de ce corps de Françoise. Mmh, La même condition quand elle réserve cette session, n'est-ce pas? oui. Bien. Oui ou non, est-ce qu'elle est en proie à une interférence à l'intérieur d'elle-même en cet instant? Là, l'interférence n'est pas là, mais oui, il y a une interférence. Bien. Pour autant, dans sa partie subliminale, il y a une unité, il n'y a pas de pénétration d'autres entités. En ce moment, non. Bien. Alors si tu me le permets, j'aimerais parler directement avec Françoise. Oui, Directement avec Françoise. En place. Bienvenue. bienvenue à toi. Pourquoi me faire venir? Pour participer, Mais à quoi? peut-être à l'ascension, il paraît que tu t'égares. Que devrais-je faire pour participer à cette ascension? Être un peu plus à l'écoute des vibrations de la Terre. Qu'est-ce que j'entendrais si je les écoutais, ces vibrations? Tu l'entendrais pleurer. Tu ne l'entends pas Selon maintenant. toi, est-ce que je viens à cet instant pour écouter de telles vibrations? C'est pour cela que tu as été mandaté, oui. Qui m'a mandaté? D'autres à travers moi. Tu es comme une récompense. Pour qui? Je ne suis qu'une intermédiaire. Qui me fait venir alors? Celui qui vient me parler, celui qui me conseille, celui qui m'accompagne, c'est lui qui me dit que j'ai enfin mérité l'ascension. J'ai Je suis la suffisamment bien travaillé. récompense de l'histoire? Peut-être que tu viens pour me remplacer. C'est une forme de récompense. Bien. Alors vois-tu, j'accepterai volontiers la tâche qui t'incombe à condition de la connaître dans les moindres détails. Autrement dit, que devrais-je faire à ta place? Tu répares. Tu répares ce que l'homme détruit. Est-ce que Tu tu as entre les tisses. mains Une sorte de maillage, tissage, qui vient réparer, colmater, qui vient redonner force, vigueur à cette planète qu'est la nôtre, la mais Terre. cette planète est grande. Par où devrais-je commencer? Tu suis, tu suis le cheminement. Tout est clair, tout est simple, il suffit d'observer autour de toi et tu sais. Autour de moi, il y a de l'énergie, du minéral, du végétal, de l'animal, des milliards d'êtres humains. Par où devrais-je commencer? Par le minéral, le végétal,
puis les animaux. À quel stade en es-tu, puisque voilà longtemps que cette tâche t'incombe? En ce moment, c'est du rouge. Je suis sur le minéral. Est-ce que tu envoies ton énergie à cette planète? On peut dire cela comme ça. C'est une façon de la soutenir. Donc oui, c'est une forme d'énergie que j'envoie à la planète. Ouais. Bien. Je suis à la recherche de Françoise. Oui, je sais. Françoise, c'est le corps physique qui est en train d'expérimenter sur cette planète. À qui appartient ce corps physique? Il a été mandaté pour venir en soutien. Et il teste ce corps physique, ce que je crée. Si je me trompe, je le sais. Pourquoi faut-il un corps physique pour soutenir cette planète? Parce que les Explique-moi. humains habitent cette planète. C'est dans la Et tu nature es un humaine. être doté d'impulsions énergétiques éternelles, n'est-ce Oui. pas? Mhm. Pourquoi donc te servir d'un corps pour envoyer une énergie qui de toute façon est renouvelable à souhait? Ah, ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais c'est comme si Interroge-toi un ça allait instant, avec. juste un instant, interroge-toi. Mm. Tu peux te mouvoir à l'état naturel dans toutes les dimensions, impulser des émotions, recevoir et catalyser d'autres émotions, d'autres Oui. énergies. Pourquoi la nécessité d'un corps sur Terre? Pour vérifier que tout se passe bien, que tout ce que je crée, tout ce maillage, tout ce tissage fonctionne bien sur la planète. Et pour cela, j'ai besoin d'un récepteur. Et c'est donc ce corps. Rappelle-moi à quoi te sert ce corps alors? À vérifier que tout aille bien et ce corps fonctionne bien. Et fois, j'ai des petites erreurs. Quel est le résultat de ce corps en 2025? Il est Que dit-il? opérationnel. Il est opérationnel. Bien. Et j'ai entendu dire plutôt qu'après cette vie-là, l'ascension, c'est bien ça? Oui, c'est terminé. Mais il faut que je trouve des remplaçants. Qu'est-ce qui prend fin? Le tissage, la planète, je peux enfin devenir autre chose. Tu vas te détourner de ce malheur planétaire, c'est bien ça? J'aurai rempli cette mission, oui. D'autres prendront ma place, comme cela se fait à chaque fois. Bien. J'ai accepté de le faire et ça se termine. Selon toi, le chemin semble bien écrit, et puis au bout là-bas, l'ascension, mais je m'interroge sur ma présence. Pourquoi ton corps physique, j'entends, déciderait de me faire venir là C'est par maintenant? mon intermédiaire, ton nom m'a été soufflé. Alors Donc je je suis l'ai la soufflé à future mon corps. remplaçante, n'est-ce pas? Si cela t'intéresse, oui, bien sûr, bien Quelle est volontiers. l'intention qui me porte en cet instant? Tu n'as pas le cœur assez ouvert pour le faire. Je ne comprends pas pourquoi ton nom m'a été soufflé. Le tien est-il suffisamment ouvert? Il l'est. Il l'est, bien sûr. Sinon, Qu'est-ce je que ça n'aurais pas pu signifie quand accomplir le cette cœur est tâche. ouvert? Explique-moi. Donner justement à cette planète qu'est la Terre, donner aux humains une chance de survivre. Bien. La Terre se rebelle, l'as-tu vu? Et si on parlait uniquement de toi et de ce corps physique? Et si je te disais que ce corps est en souffrance dans cette vibration-là, une souffrance intérieure, sans comprendre réellement l'origine de cette souffrance? Parce que c'est bien de s'occuper de toute la planète en réalité. Tu as le droit de le faire, mais ce corps-là, cette toute petite unité sur Terre, est en souffrance. Il y a Inexplicable beaucoup de souffrance. joie. Il y a beaucoup de joie dans ce corps. Il n'y a pas tellement de souffrance. Alors pourquoi ce corps me parlerait-il de souffrance? En quels termes a-t-il prononcé ces mots-là? Le mot a été prononcé Souffrance? comme
des chemins d'errance et des chemins d'incompréhension. Ce corps est fort, ce corps est robuste. Il a été choisi pour cela. Et ce corps fuit aussi. Ce corps fuit dans l'hyperactivité, dans la locomotion, vois-tu. Pour éviter de rencontrer cette souffrance à l'intérieur si ce corps physique s'arrête de se mouvoir. Qu'est-ce que je devrais expliquer à ce corps-là? Continue de te mouvoir et continue cette fuite. Il ne faut pas regarder à l'intérieur de toi. Ce corps regarde beaucoup à l'intérieur de lui. Ce corps se cherche, ce corps explore, ce corps comprend, ce La corps est question est très de intelligent. savoir comment se fait-il qu'il se cherche, ce corps, alors qu'il est à 2 pas de l'ascension? Ne devrait-il pas être dans des conditions, somme toute, très différentes alors qu'il est sur le point de partir et de connaître l'élévation? Si, bien sûr. Alors il y a là l'idée d'une dissonance en moi. Elle est Si je énorme, cette m'apprête à connaître dissonance. l'ascension, je ne devrais nullement connaître cette dissonance dans mon corps, ni dans mon champ de pensée. Mhm. Tout à fait d'accord. Alors explique-le lui. À 2 pas de l'ascension, tu es en dissonance, en déséquilibre et en souffrance. Et tout est normal, n'est-ce pas? Là, non, ce n'est pas normal. Pourquoi ne pas avoir commencé par ton propre corps, ses propres malheurs, quels qu'ils soient, ses propres basses vibrations, avant de t'atteler à t'occuper de la planète entière? Je veux dire, quelle sorte de mission? Quoi est-ce qu'on parle? On parle de quelque chose qui dissonne, comme tu dis. Ce corps devrait être en pleine contemplation, en pleine méditation, en pleine observation des couleurs, de la nature, des émotions, et prêt, justement, dans la joie et l'accueil, à fonctionner différemment. Qui me fait venir aujourd'hui? Moi, je te l'ai dit, Et tu as ton dit nom qu'il m'a y été avait quelqu'un soufflé. d'autre. Ton nom m'a été soufflé, oui. Mais par qui? Ça signifie que quelqu'un d'autre avant moi t'a visité. Je reçois de la visite, oui, des gens qui viennent me conseiller, m'orienter et m'aider, Merveilleux, m'accompagner. merveilleux. La dernière visite en date, qui était-ce? Il y a 5 mois, de temps en temps, c'est celui qui m'accompagne depuis de nombreuses vies. Quelle Ah, forme justement, a-t-il? comme toi, comme moi, une forme humaine. La couleur de ses yeux. Il ne dévoile pas ses yeux, il est extrêmement lumineux, il est habillé de blanc, il a une grande cape blanche et tu sais, il est tellement fort, tellement puissant, tellement élevé, lui a déjà ascensionné. Il n'est Est-ce que pas je au te même niveau que cache, nous. est-ce que je te cache moi-même mes yeux? Non, mais tu n'as pas ascensionné, tu n'as pas le même niveau. Bien. Qu'a-t-il fait lui pour connaître l'ascension? Je n'ai jamais eu l'outrecuidance de lui demander. Ça ne se fait pas. Alors tu ignores ce qu'il a fait pour ascensionner, mais tu t'apprêtes toi-même à ascensionner, c'est bien ça? Oui, c'est ce qui m'est promis effectivement. C'est un C'est homme ce bon, qu'il doux. promet. Mmh. Qu'a-t-il promis encore? La paix intérieure, l'abnégation, de ne plus avoir, de matérialité, de densité, de connaître autre chose, une autre forme, une autre expérience, Mais le faut-il pouvoir avoir de une me libérer. permission pour connaître l'immatérialité? À Es-tu mon pas sens, déjà oui. un être immatériel? Ce corps physique est comme, Laissons le corps une physique de encre. côté. N'es-tu pas Oui, dans ton essence un être immatériel déjà? j'épouse la forme, donc je ne pourrais pas dire cela. Tu restes un être immatériel tout de même.
associé de façon éphémère à la physicalité. De façon éphémère, parce qu'il n'y aura pas de vie suivante, n'est-ce pas? Exactement. Bien. Faisons Pourquoi ainsi. t'a-t-on fait venir? Je ne comprends pas. Tu essayes Faisons ainsi. d'immiscer le doute. Non, absolument pas. Au contraire, je suis fascinée par l'ascension. Voilà ce que j'aimerais que tu m'enseignes encore. Nous sommes à quelques années de l'ascension. J'aimerais que nous nous projetions dans le futur. J'aimerais que tu me montres ce qui va se passer au-delà de la mort. La mort du corps physique. Oui. Je reprends. Un cycle. Un nouveau cycle. En dehors de la terre, c'est convenu. Je n'ai pas été assez méritante. Je dois recommencer. Alors l'ascension t'est refusée. C'est horrible. Mais oui. Regarde-moi. Oui. Souviens-toi de l'intention qui me porte. La douleur du corps qui se détourne de lui-même. En effet. Et étrangement, quand on est à l'écoute du corps physique et de ses dissonances, on peut retrouver les mêmes dissonances dans l'âme, en toi donc. Et il semble que tu ignores qu'elles existent. Je fais abstraction. C'est différent. C'est différent en effet. Pourquoi faudrait-il faire abstraction de ces dissonances? Parce que si je plonge à l'intérieur, si j'explore cela, je ne peux plus ascensionner. Cela fait partie du chemin, du cheminement, de l'apprentissage. Nous avons déjà vu Où que ça mène. l'ascension te sera refusée. Oui. Alors tu n'ignores pas la souffrance, n'est-ce pas? Tu sais qu'elle est là. Elle est là, oui. Mettons encore une fois la souffrance de cette planète de côté. Moi, je ne veux entendre que la tienne en cet instant. Qu'est-ce qui fait souffrir? La position de mon corps me fait souffrir. Le fait de ne rien voir me fait souffrir. Le fait de m'obliger à ne rien sentir me fait souffrir. Qu'est-ce qui t'empêche d'épouser pleinement ce corps physique et d'être pleinement connecté, sensoriellement parlant? Ce serait se reconnecter à cette forme de souffrance que j'essaye d'évacuer pour ne pas la ressentir. En effet, mais là, quand je te regarde et quand je t'écoute, tu me renvoies l'idée d'une âme avec symboliquement un cœur palpitant à qui on dit tais-toi, cesse de vivre, cesse de vibrer. C'est contre nature en réalité. Tu es censée être flamboyante dans tes vibrations. Sauf que cette responsabilité est grande, celle de la réparation de cette planète. Tu as raison, bien trop grande pour ta propre unité, bien trop grande pour la mienne également. Alors je me vois dans l'obligation déjà de te dire que je ne suis pas venue récupérer la tâche qui t'incombe et je n'ai nullement envie de le faire. Tu sais ce que j'entends? J'entends le sacrifice et l'abnégation et la soumission. Et mon âme aspire à d'autres choses, en expérimentant ces dimensions. C'est pour ça que tu es venu, toi? Le sacrifice, la soumission, l'abnégation? Explique-moi. Non, Alors je pourquoi une âme viendrait à cette planète avec son lot de souffrances?
toute cette planète à sauver. Pourquoi venir? Parce que cette planète m'a accueillie. Montre-moi cet instant où cette planète t'accueille. C'est un moment douloureux où la mienne explose. Et je suis recueillie par celui qui me protège. Qu'est-ce qui provoque cette explosion? Dans ton vocabulaire, ce serait comme une supernova. Bien. De quoi te souviens-tu de cette planète? Ses contours, ses reliefs, Je n'ai plus accès à ça. Je me souviens juste de l'information a cette disparu? explosion. Oui, je me souviens juste de l'explosion et Quelle forme avait ton corps? forme d'humain. Je ressemblais à un humain aussi, comme toi, comme moi. L'explosion? Et ensuite quoi? Ensuite, j'ai été comme d'autres récupérée. Et je me Qu'est-ce suis que ça retrouvée là. signifiait? J'ai suivi comme un fil, un chant, un murmure. Que disait ce murmure? Que avant de retrouver des fréquences hautes pour retrouver une terre d'accueil comme celle qu'on avait, on peut venir là, sur cette planète de transition, l'aider à élever ses fréquences, Donc on te participer à propose l'expansion. un refuge. Et en Oui, contrepartie de ce refuge, tu dois prendre soin de cette planète et de son champ vibratoire. C'est ce dont il oh est oui, question. oui, pour pas qu'elle explose. Bien, alors tu vas me dire ceci. Tu viens à cette terre, à cette nouvelle dimension. Combien de corps as-tu traversé avant d'arriver jusqu'à Françoise? 720. Je veux que tu regardes toute l'énergie produite qui a servi à cette planète. Qu'est-elle devenue? Il s'agit bien de ton énergie, n'est-ce pas? Oui, et de celle de mes compagnons sûrement. Je ne sais pas ce que devient cette énergie, mais je sais qu'elle a réussi à la maintenir, à la sauvegarder et à la Bien, sauver de l'implosion. bien. Montre-moi une seule unité, un seul atome, minéral, végétal, animal ou humain, qui a bénéficié de ton énergie. Il suffit simplement de se projeter dans l'énergie produite, dans ce seul atome. Regarde la Oui. destination de cette énergie. J'ai maintenu une éruption volcanique il y a peu. Oui, mais va plus loin. Je veux que tu ailles à la destination de cette énergie produite par toi. À Est-ce la qu'elle a planète? bénéficié uniquement à tes corps physiques? Je ne sais pas. C'est étrange que j'ai accès à une information à laquelle tu n'as pas accès toi-même. C'est très étrange, effectivement, et je ne comprends pas pourquoi ton nom a été prononcé. Pourquoi te faire Nous allons le venir? découvrir. Nous allons le découvrir dans un instant. Souviens-toi, tu es lié à un corps physique, tu as été lié à d'autres corps physiques. Et quoi qu'il arrive, c'est moi que tu décides de faire venir en cet instant. Et c'est tout ce qui compte en réalité. Il y a celui qui susurre, n'est-ce pas? Puisque nous savons tous qu'il est là, dis-lui de se présenter. Il est là. Bien. Toujours aussi magnifique, n'est-ce pas? Oui, il est lumineux. Bien.
Pour comprendre tout ce que tu vis, j'ai besoin que tu me donnes accès. J'ai besoin que tu me dises oui. Regarde les informations pour pouvoir ensuite me les transmettre. Sans ce oui, je suis obligée de repartir. Regarde-les pour moi, ces informations, oui. S'il te plaît. Laisse-moi avec lui. Prends place. Te voilà. Je t'écoute. Est-ce que tu m'attendais? C'est un piège que je t'ai tendu. Intéressant. Ça fonctionne si facilement. Continue. Pendant que tu es là, on se déploie autour de toi. C'est tout? Continue. As-tu envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, de prendre le thé? C'est toi qui m'attendais, n'est-ce pas? Mhm. J'ai cru entendre que tu avais une proposition à me faire. Cette proposition ne tient pas pour toi. C'était juste ce nom que j'ai susurré à son oreille pour qu'elle fasse appel à toi. C'est assez intelligent ce que tu essaies de faire, je dois te le reconnaître. Peut-être dans un instant, j'userai de mes deux mains pour applaudir. Je n'essaie pas, je fais Elle et je ne suis pas seule. s'éveille, elle est sur le point de t'échapper Cette et tu humaine nous importe. inocules à son champ de pensée l'idée finalement que la session se résume à une histoire entre toi et moi. C'est bien joué. J'ai déjà vu ça dans le passé. Ça Non, marche pas rarement, encore. mais tu as le droit d'essayer. Ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se déploie autour de toi. Il y a ce que tu déploies autour de moi, il y a tous ceux qui se déploient autour de moi. Je n'en ai cure depuis longtemps. Je peux Regarde bien. essayer de m'entraîner dans des chemins de traverse. Regarde La autour de toi. seule pour qui j'ai un intérêt, c'est elle. Mais tu as le droit d'essayer. Tu as le droit d'essayer. Dans les moments de perdition, tu as le droit d'essayer. Elle est uniquement elle. Maintenant, tu vas lui expliquer cette souffrance à laquelle elle semble ne pas avoir accès. Elle ne souffre pas, elle participe à l'évolution de cette planète. Explique cette souffrance. Pourquoi souffre-t-elle? Peut-être de l'absence d'elle-même, du manque d'énergie en soutien à son corps. Il va falloir lui apposer une explication. Il va falloir. Quel terme prétentieux. C'est quand tu veux. Elle sait déjà, elle connaît sa mission. Elle sait que quand on a une mission, parfois, il Cesse faut de parler souffrir. pour rien dire. La mission donnée, répète-la. Elle doit réparer cette planète pour l'aider à Que signifie ascensionner planète? Sois plus précis. cette terre Non, ce n'est sur pas laquelle elle suffisant. Qu'est-ce évolue. qu'elle doit réparer? Elle doit réparer tous les dysfonctionnements que les humains créent, les inondations, parce que vous coupez des arbres. Je me suis projetée en milieu et je n'ai pas lu une goutte de son énergie servir cette planète. Par contre, je vois chez toi une trop grande luminosité et je ressens son énergie dans la tienne. Et ça, il va falloir me l'expliquer. Pour pouvoir l'accompagner, la guider, nous avons besoin d'un minimum de son énergie. Non, C'est tu te comme son détournes de notre empreinte. sujet. Non, pas Ça vraiment. signifie qu'il s'agit d'un mensonge. Son énergie ne sert pas à cette planète, mais te sert toi et uniquement toi. On y est. Eh bien, elle sert. C'est ça le Pourquoi ne principal. pas lui dire l'information? Pourquoi ne pas lui dire simplement la vérité? Parce qu'elle pourrait se détourner de sa mission principale. La mission a cessé au moment où moi je viens. L'ascension va être refusée. Mais ça reste intéressant, toutes ces âmes qui croient en cette ascension. Pourquoi se raccrochent-elles à ça? L'espoir. L'espoir d'un monde meilleur, l'espoir d'un monde où tout est amour, Tu t'égares encore. vibration. Tu Non, t'égares.
Je réponds à ta question. L'espoir d'un meilleur pour elle-même, car il ne s'agit toujours exclusivement que de ça. Nous survivons pour nous-mêmes, pas pour les autres. On survit Pourquoi pour les faut-il qu'elle autres. soit présente au titre collectif et pas à titre individuel? Pourquoi la pousser à cette expansion? Puisqu'il C'est s'agit très simplement de intéressant. toi et d'elle au final. C'est passionnant qu'elle s'oublie. Ça, je le vois bien, qu'elle s'oublie. Mais elle me fait venir quand même, en dépit du fait que tu lui fais croire que c'est toi qui me fais venir. Pourquoi as-tu laissé me trouver? Elle est là la question. As-tu joué déjà au jeu du chat et de la souris? Pourquoi Je l'as-tu veux laissé me tester sa trouver? foi, je veux tester sa foi en moi, en mes capacités de la faire évoluer. Tout simplement, tester sa foi en qui je suis. Bien, alors elle va avoir le choix entre le chemin d'ascension et d'évolution et le chemin de liberté de l'âme. À ton avis, où est-ce que son âme va-t-elle balancer? Il y a de trop nombreuses années, siècles qu'elle vit avec moi. Quelle La importance ça liberté, Quelle ça, importance ça puisque on je peut suis se là quand perdre même? dans la liberté. Quelle On se importance perd. ça Est-ce qu'il a fait souffrir au juste, profondément? Épargne-moi tes foutaises. Ce ne sont pas des foutaises. Ce La qu'il a fait souffrance souffrir, donc. mhm, Je n'ai c'est Dieu que pour justement, ça. Inutile de m'envoyer à l'extérieur. Juste ça. tu ne t'intéresses pas, toi, à cette planète. Parce que vous Cette êtes en train de lui souffrance dans son faire. corps, Son une fois corps qu'elle va n'a que peu cesser de d'intérêt. vibrer, tu vas disparaître. C'est pour ça qu'il faut que je me détourne de ça, n'est-ce pas? Tu as le droit de lutter. Tu as le droit. Tu as le droit. Valérie, déconnecte. Déconnecte. On est en Oui, 2025, tu viens marquer oui, l'ancrage. Marque l'ancrage. oui. Une inspiration profonde. Tu l'as canalisé, Mhm. prononce son ADN. C'est un humanoïde. Bien. Qu'est-ce qu'il émet comme vibration? Aucune. C'est froid, c'est vide. Il y avait pourtant lumière dans son aura, n'est-ce pas? Mhm. Mais pas la sienne. Qu'est-ce qui attire ton intérêt là tout de suite? Justement, c'est l'arrêt du tricot. Tout est arrêté. Elle a Elle lève la cessé. tête et elle le regarde. Oui. Ouais, Parle-moi de François. ce qu'elle porte au niveau de l'œil droit, veux-tu? C'est comme une loupe qui se rabat. Ça se rabat Quelle est et la ça fait un fonction de zoom. cette loupe? Grossir le trait comme une loupe chez nous, mais en termes de fréquence, c'est un implant qui vient justement, ça rentre à l'intérieur de l'œil, un implant qui rentre jusqu'à la fin, là, jusqu'au bout du cerveau. Dont la fonction est. Souffrance. Si un implant est posé et tu me dis souffrance, ça signifie qu'il a été posé à l'endroit même d'une souffrance dans son unité. Mhm. Je veux que Sans- tu plonges dans la souffrance et que tu remontes son origine. J'ai plusieurs ramifications, toujours en lien avec cet œil et plusieurs vies, où cet œil est même carrément absent. L'origine de la souffrance humaine dans son corps.
Son corps en tant que Françoise ou d'autres corps? Parce Laisse-toi qu'il y a porter. toujours eu quelque chose. Parce que Laisse-toi porter. là, je suis avec un pirate qui a perdu son œil droit, qui a perdu sa main droite et qui boite. Il est déjà avec lui, avec cet humanoïde. Et il y a L'origine de la souffrance, non pas celle liée à l'interférence. Cette seule souffrance qui est c'est la presque perte. ontologique, qui est sienne et uniquement sienne. Toujours lié à une perte de quelque chose, que ce soit d'un organe ou quelque chose à l'extérieur de soi. Il y a une forme de perte. Une perte. C'est le Place-toi mot dans qui résonne le l'espace-temps, plus. Mmh. dans une scène où cette souffrance n'existe pas, sans vibration de souffrance. Alors, je suis pas sur Terre. Entre moi, Je suis sur une toute petite planète avec des corps qui ressemblent à des humains, mais beaucoup plus petits. Ça fait la moitié de notre taille d'un adulte. quelle forme ont ces corps? Des corps humains, avec une tête, 2 bras, 2 jambes, un Est-ce qu'il y torse. a des différences majeures entre eux et nous? À part qu'ils sont la moitié, pour un adulte, la moitié de notre taille moyenne adulte, non. Il y a des sexes féminins, masculins, Leur une mode peau de beaucoup plus respiration? Hem, c'est pas une par la bouche parce que la bouche est toute petite. Il y a des trucs à l'arrière du crâne. Ça pourrait faire penser à des branchies, sauf qu'il y a pas de c'est pas de l'eau, Leur on n'est mode pas sous l'eau. d'alimentation? Par le même endroit que la respiration. Est-ce qu'ils vibrent à une échelle d'émotion telle qu'humaine? Oui, mais bien plus fort que la plus haute de nos vibrations. Autrement dit, Ce serait l'amour puissance 10. est-ce que la basse fréquence existe? Non, il y a Non. une forme de neutralité, c'est le plus bas dans lequel je peux descendre. Bien. Là, il y a une non-vibration de souffrance, n'est-ce pas? Ah oui. Mmh. Exact. L'ADN correspond parfaitement à notre Françoise. Oui. Qu'est-ce qui reste, si c'est le cas, de cette vibration dans l'être présent, Françoise, si c'est le cas? Il ne reste pas grand-chose. Qu'est-ce qui reste? Une mémoire. On est en train de réactiver puisqu'elle avait pas accès à ça. Qu'est-ce qui empêchait l'accès à cette mémoire? Lui, pour se reconnecter justement à ces fréquences-là, Comment s'y prenait-il? toute la batterie d'implants qu'il a posée sur elle. Il y a un regard toujours dans le passé, toujours dans le passé. Je reste sur cette planète. Bien. Et tu vas faire une première chose. À partir du moment où elle nous donne un oui, ça signifie que nous avons un accès plein à tout son continuum espace-temps. Tu vas te contenter de d'envoyer, d'impulser, ce serait plus correct, d'impulser cette vibration du passé jusqu'à notre partie subliminale et son corps présent. Juste ça. Quand c'est fait, tu le dis. Ça fait comme un électrochoc. Bien. Tu laisses simplement cette vibration parcourir l'espace-temps. Et toi, tu avances encore dans cet espace-temps en inspirant profondément. Tu vas aller dans une scène où la situation fréquentielle change pour Françoise. Une scène importante. Au moment où il y a comme une sorte d'explosion.
Bien, on y est. Que se passe-t-il? Prends ton rôle d'observatrice. Ils sont tous, alors je garde qu'elle, hein, parce qu'ils sont tous éjectés hors du corps. Elle est Ils meurent. uniquement elle. Elle l'est. Et il y a comme un son, comme une vibration, comme une fréquence qui vient leur parler, leur murmurer, leur susurrer, comme quoi on a besoin d'eux. Juste une seconde. Ces êtres dont on parle, comment communiquaient-ils les uns avec les autres? La pensée, c'est pas dit. Étaient-ils connectés, oui ou non, les uns avec les autres? Oui. Oui. Peut-on considérer qu'ils connaissent la séparation quand cet endroit explose? Non. Ils restent connectés les uns aux autres? Oui. Bien. Qu'est-ce qui a provoqué cette explosion? Je vois comme un grand faisceau lumineux qui vient rentrer dedans et tout faire exploser. Le créateur de ce faisceau. Vois-le. Je suis un vaisseau. C'est eux qui ont envoyé ça. Tu vas Ce au top faisceau. dog, le haut de la hiérarchie, celui qui décide de cette attaque s'il s'agit d'une attaque. Oui, c'est une attaque et c'est tout un commandement avec d'autres humanoïdes. Bien, elle est uniquement elle. Que se passe-t-il pour sa propre vie vibratoire? C'est difficile de l'isoler parce que c'est Essaie, tous ensemble. essaie. Oui, ok. Que vit-elle vibratoirement parlant? Déjà une grande sidération et ce mouvement mélodique, une nouvelle fréquence avec Pose l'émotion liée à cette fréquence. sécurité. Si je suis ce chemin-là, c'est sécurité. Je vais être en sécurité. Suis-la sur ce chemin. Où va-t-elle? Sur ce vaisseau, Une scène recueil, importante. terre d'accueil, asile. Bien. Et ça les emmène sur Terre, parce que la La Terre est un lieu première d'asile. communication qu'elle entretient avec une autre conscience que la sienne, qui n'est pas la conscience de ses acolytes de cette planète. Ben, c'est l'humanoïde qui est en chef de cette expédition-là sur ce vaisseau. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit, c'est simple, c'est que il y a une terre d'accueil, un asile, un endroit où ils pourront aller en attendant de trouver quelque chose qui peuvent les accueillir avec de hautes vibrations. C'est là que le consentement est cédé. Ah oui, bien Il sûr. y a un instant, tu disais qu'ils étaient tous interconnectés. Oui. Qu'est-ce qu'elle devient quand elle prend possession de son premier corps sur Terre? Que devient cette interconnexion? Elle est rompue. Elle est rompue pour chacun dès qu'il y a entré dans un corps physique sur Terre. Comment est-ce qu'elle vit cette déconnexion du clan? Une immense tristesse, là, les vibrations chutent. Elle réalise Un cette manque, déconnexion, elle prend conscience de cette déconnexion. oui, parce qu'il y a quelque chose qui manque, il y a du vide. Elle est abandonnée, elle se sent abandonnée, triste, triste, abandonnée. Reste sur cette idée-là. Tu dis le vide, tu dis la tristesse, tu te projettes droit devant et tu me dis si ça continue de vibrer dans notre Françoise en 2025. Oui, Oui, oui. où est-ce que ça vibre? Dans le haut de la poitrine, Comment est-ce que tu te sens? triste. Reprends ta position d'observatrice. Un atome libre, observant simplement l'information et l'histoire de Françoise. Oui, oui, c'est bon. Tu dis tristesse et tu dis vide. À quel moment ces fréquences deviennent souffrance? À partir du moment où il impose d'être
comme à genoux, plié, Quand replié. était-ce? Deuxième vie sur Terre. Là, sa deuxième incarnation. Ils la mettent dans cette espèce de tissage, toujours à genoux, en souffrance, soumission. Pourquoi ce changement d'instruction dans l'éther? Parce qu'il y avait un soupçon d'envie de se reconnecter avec les autres. Un manque tellement fort, tellement puissant qu'il y avait comme un cri, un appel. C'est une autre fréquence musicale. Depuis lors, s'est-elle jamais reconnectée à ceux du clan? Non, Non. impossible. Depuis lors, est-ce qu'elle a expérimenté des situations, des conditions de vie humaines semblables? On parle toujours d'un noyau commun, oui ou non? Oui. Dis-moi. Toujours avec l'abandon, la tristesse, le vide. Il manque quelque chose. Elle ne sait pas toujours ce qui manque, mais il manque quelque chose pour être bien. Et toujours la douleur. Ok. J'aimerais que tu regardes ce qu'est devenue cette impulsion fréquentielle, envoyée de ce passé jusqu'à notre Françoise du présent. C'est assez ambigu parce que à la fois il y a une grande reconnexion avec qui elle était, donc une immense joie, quelque chose qui explose au niveau du cœur. Et en même temps, il y a une infinie tristesse pour celle qu'elle a été déconnectée des autres. C'est Elle est bien qu'il en libre. soit. C'est bien qu'il en soit ainsi. Maintenant, explique-moi, pourquoi a-t-elle été ramenée? Non. Est-elle revenue à cette vie volontairement ou involontairement? À cette vie en tant que Françoise, Ah ah. volontairement. À chaque fois, c'est volontaire. Parce qu'à chaque fois, on lui dit que c'est la dernière, qu'on a trouvé la planète d'accueil. Cette planète d'accueil, de quoi s'agit-il? Ça n'existe pas. Et qu'est-ce qu'on lui fait miroiter? Que cette planète qu'est la Terre va pouvoir monter en fréquence, en vibration pour devenir cette nouvelle Terre d'accueil. Donc elle aspire à vibrer à la fréquence à laquelle elle vibrait jadis. Oui, Reviens à cette vie présente et uniquement cette vie présente de Françoise. oui, Quand tu y es, oui, dis-moi. c'est bon, c'est bon. Bien. Suis-moi sur certains points de référence, d'accord? Elle se définit hypersensible. Laisse-toi porter, pousse la porte. Mhm. C'est la définition même de qui elle est parce qu'elle veut sauver cette planète, elle veut l'aider à ascensionner. Donc elle est très sensible à toutes les énergies qui peuvent permettre de le faire. Les vibrations dans son corps, qu'est-ce qu'elle perçoit au juste? Au niveau de la partie luminale, elle perçoit tout le désarroi, tout le malheur lié à cette planète. À chaque fois, elle me montre des volcans en fusion, des fleuves qui débordent, des inondations, du feu. Les difficultés encore qu'elle exprime à l'égard de la méchanceté humaine, de l'autorité, autrement dit l'un qui a servi l'autre. Eh oui, parce que ça, c'est inconcevable à son niveau. C'est pas Donc il normal, reste quelque chose de qui elle était dans le passé tout de même. tout de même, oui. Bien, suis-moi encore. Son corps physique et la souffrance de son dos, de cette ossature-là, depuis l'enfance. Cause ésotérique? Oui ou non? C'est le fameux implant, tu sais, qui part de l'œil et qui descend jusque le bas de la colonne. Ça fait comme un tour, tu sais, on a vu au début. La peur viscérale exprimée pour la séparation. Ouais. C'est pareil, c'est inhérent à qui elle est. La séparation, l'abandon, il lui manque quelque chose.
comme une partie d'elle-même. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a toujours cette petite mémoire qui est enfermée à l'intérieur d'elle, qui ramène justement à ce qu'elle vivait sur cette autre planète, où ils étaient tous un, ils fonctionnaient juste par la pensée, Alors il comme y un a cette même mouvement. mémoire Mhm. enfermée au fond d'elle, il y a cette souffrance enfermée au fond d'elle. Est-ce qu'il y a autre chose de tapis au fond d'elle sur lequel on devrait se pencher? Une forme de joie de vivre qui a besoin d'être réactivée. Plus fort, plus haut, vibration des fréquences. Les points physiques et ces sensations de pointe, sinon que de pieux dans les genoux. Oui, la position. Position qu'elle L'épaule occupe. droite. Les mouvements qu'elle fait et puis la lourdeur justement de tout ce positionnement, tout l'attirail qu'il y a ici. Les visages que son corps physique perçoit quand elle fixe le vide. C'est quand elle se promène surtout, parce que là, c'est comme l'inconscient qui prend plus de place, elle se détache d'une pensée rationnelle. Et elle Certes, mais à quoi perçoit se connecte-t-elle alors? elle se connecte à toutes ses autres vies, ses autres vies de souffrance. Elle voit des Qu'est-ce qu'elle y voit? visages en crispation, elle voit des visages crispés, elle voit des visages qui pleurent, elle voit des visages fermés. Reviens à Elle, elle et uniquement à elle. ouais. Ses premiers pas dans la vie furent heureux. L'énergie centrale dans son corps rime avec énergie vitale et grande force. Donc, qu'est-ce qui lui permet de contrebalancer la situation qui est la sienne, sur le plan physique, j'entends. C'est le corps physique qui s'accroche. C'est le corps physique Et qui il est y a là, bien présent. l'impulsion d'ascension à l'intérieur également. C'est ce qu'elle envoie, elle, oui. Mais d'un autre Bien, côté, la force de ce corps est là aussi, bien présent. La volonté aussi. bien. On est toujours en 2025. Tu as parlé de l'œil, on y revient encore un instant. Elle a parlé d'une tache qui semble se mouvoir, être translucide ou tantôt réapparaître. De quoi s'agit-il? Moi, je vois pas de mouvement, en tout cas au niveau de l'œil, à part ce truc qui se lève et qui se rabat. Est-ce Non. qu'il y a d'autres implants dans son corps? Elle est là la question. Non, parce que là, quand ça se rabat, ça plonge au niveau de l'œil et jusqu'à l'arrière du cerveau. Ça remonte et ça descend tout le long de la colonne vertébrale jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Mais il y a pas d'autres implants dans le corps, non. Est-ce qu'elle est sujette à une programmation centrale? Cette programmation, c'est celle de la soumission, de devoir justement le faire jusqu'à ce qu'elle puisse enfin ascensionner. On est en 2025. Tu vas appeler tous ceux connectés directement à elle, à Françoise. J'ai cet humanoïde qui est directement connecté à elle. Il y a d'autres personnes au-dessus de lui qui sont pas directement connectées à elle. Mais il y Bien, a tu vas tout jeter un œil sur les propos de l'autre précédemment très rapidement. Il prétend avoir envoyé pour moi certains collaborateurs. Regarde si ce fut le cas. non, non, il y a eu une tentative, mais très vite, rejetée par ta partie subliminale. Au Il moment où il en a détourne parlé. Mmh. l'essence même de la session Oui, sur mon sujet alors qu'il ne s'agit que d'elle. oui. C'est bien tenté. Mais hein, je veux qu'elle le voie dans les yeux, je veux qu'elle l'identifie, je veux même qu'elle le reconnaisse dans le passé.
c'est fait. Il n'est plus du tout lumineux. Elle le Pourquoi non? reconnaît. Pourquoi a-t-il perdu de sa splendeur? D'abord parce qu'elle s'est redressée depuis tout à l'heure, donc elle fournit beaucoup moins d'énergie et en plus elle est beaucoup plus volontaire, active et elle désire comprendre. Elle t'a donné son accord pour ça. Elle l'a dit au début. Bien. Une chose encore. Une seconde. Oui. D'autres accompagnants avant toi, avant nous, ont été appelés par ses soins, dont celle qui a été appelée chirurgienne quantique. Elle a eu des accès à des informations concernant Françoise. Oui, mais à quoi et comment? Elle a eu des accès aux informations, mais elles sont facilement lisibles, tout comme moi je les lis en fait. Elle peut se connecter à travers, ce cet humanoïde qui transmet toutes les informations importantes concernant le sujet. Qu'a-t-elle fait? Rien. Elle a pris des informations, elle les a retransmises. Elle a travaillé sur les corps énergétiques. Elle a travaillé sur les corps Avec quelles énergétiques. conséquences? Du bien-être. Elle a réaligné les corps énergétiques, elle a bouché certaines fissures. Elle a redonné du dynamisme au corps. Françoise s'est sentie appuyée, écoutée. Elle s'est sentie comprise et ça redonne un mouvement énergétique puissant. Est-ce que cette accompagnante s'est appuyée sur d'autres consciences pour travailler ou non? Oui, ses propres interférents. Est-ce qu'ils ont affecté notre Françoise? Pas au niveau de la partie subliminale, non. Non. Au niveau physique? Au niveau physique, oui, sur les corps énergétiques. Et tu as Mais parlé de bien-être. oui, bien-être au niveau physique, ouais. Elle Donc s'est pas sentie d'impact négatif, écoutée. Non, pas d'impact négatif. non, Ok. Donc l'interférence de cette femme en aucune manière n'a affecté Françoise. non, il n'aurait pas pu de toute façon. Bien. On est toujours en 2025. Tout ce qu'on a mentionné autour de la force vitale de ce corps, de sa nécessité de se mouvoir, ça appartient à la vitalité de ce corps. Physique, Oui, j'entends. oui. Bien. J'aimerais que tu me laisses avec elle directement. Françoise, reviens. Reviens. Oui. Où sommes-nous en cet instant? Je suis complètement perdue. Je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas sur ma planète. Qui te Je dit ne que tu n'es risque pas pas chez d'y toi? retourner. Je sais pas. Si j'avais dû créer un chez moi, il serait pas du tout comme ça. Je crois aussi qu'un chez toi, dans la dissonance, encerclé entre quatre murs, effectivement, ça n'est pas chez toi. Mmh. Étrange, n'est-ce pas? Oui, Dans une ces dimension qui informations. devrait être infinie, ces murs autour. Mmh. Avec ces lumières. Les as-tu créés toi-même? Non. Qui donc les a créés? Lui, Pourquoi? pour me soumettre un peu plus, pour m'enfermer, pour créer une illusion, me faire vivre dans une illusion. Mais il a raison. Parce que tu as une dette à payer, on t'a offert après toi un refuge sur cette planète Terre. Il a désintégré ma planète, lui et les siens. Mais il a proposé un refuge quand même. Oui, Alors il faut être reconnaissante. non, Dis-le encore, je crois que l'univers a du mal à t'entendre. non, il a bouleversé l'équilibre même de ce que nous étions. Non, Bien. C'est étrange
qu'à ce stade, tu utilises encore le nous, si on prend en compte le fait que tu as été déconnecté dans la brutalité des tiens. Les informations ont été retransmises, les informations ont été recollectées. Et je sais bien que je suis juste une unité. Je le sais. C'est étrange, j'ai du mal à percevoir cette unité, même à travers les propos de ton corps physique. Il fait des alliances au cours de ses vies dont il a du mal à se défaire, comme si l'acte de séparation était inenvisageable, alors qu'elle fait partie de l'essence de vie même, par la vie et par la mort. Nous sommes amenés à connaître cette séparation. Mhm. Et tu es lié à lui aussi. Oui, je sais. Bien. Alors maintenant, sans écouter aucun murmure, aucun susurrement, tu vas revenir à moi et tu vas me dire pourquoi tu m'as fait venir aujourd'hui. Pourquoi tu t'es donné rendez-vous. Pour reprendre un nouveau souffle, pour reprendre une liberté qui est la mienne, que je mérite amplement. Est-ce que tu as le droit seulement d'expérimenter la liberté dans ce nouveau refuge finalement qu'est la Terre? Je n'ai pas à demander le droit de faire quoi que ce soit, je suis moi. Je me permets de te demander parce que de nombreuses âmes me confient l'idée de lois universelles dans lesquelles il serait interdit de vibrer à cette liberté. Je veux savoir si tu perçois ces lois toi aussi. Elles s'éloignent au fur et à mesure. Bien. Elles ne sont plus miennes. Alors il y a deux adhérences chez toi. La première, ce phénomène d'accroche ou de dépendance à l'autre. Ça faisait partie de toi dans cette autre planète qui n'est plus. Tu as suffisamment expérimenté de vie sur Terre pour comprendre le bien fondé de ma pensée. Il s'agit de revenir à l'unité, à celle d'un clan et celle d'une seule partie subtile. Tu ne dois avoir d'œil, Dieu, que pour toi, pour ta propre dynamique. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, Ça signifie accepter ce démembrement d'hier dans la paix, sans souffrance. C'est une première étape. il faut que je me libère de cette tristesse. Ne pas en souffrir. Je l'ai nettoyé. Comment t'y Nettoyé prends-tu? par le souffle. Hein? C'est nettoyé. Comment te sens-tu? Pour l'instant, je reprends une forme de neutralité et je remonte tout doucement. L'un des fréquences les plus hautes possibles. À connecter avec. Ce que je te demande de remonter encore, c'est tout ce que tu es parvenu à maintenir tapis au fond de toi. Il y avait des mémoires, de belles mémoires moins agréables, avant la Terre, sur la Terre. Je veux que tu prennes la tête de ton patrimoine de mémoire, parce que ça fait une définition à peu près cohérente de qui tu es en cet instant. Pas l'être éphémère, l'être faible et l'être soumis. Au contraire, l'être qui vibre avec une forme d'éternité. Ça change tout. Dans l'essence, ça change tout. Pourquoi, selon toi, certaines consciences chercheraient à imposer à d'autres
un cheminement qu'on appelle l'ascension. Comment l'expliquer? Il y a plusieurs explications possibles. Alors juste pour toi. Une forme de liberté retrouvée, d'allègement, moins de souffrance. Si je parle de moi, c'est ça. C'est ça que tu espérais de lui? Oui. Mais pourquoi accepter un chemin, une offrande, une mission, alors que tu peux parfaitement toi-même t'inventer ce type d'expérience et ce type de mission? Pourquoi attendre qu'un autre l'invente pour toi? J'avais perdu cette capacité à pouvoir créer cela toute seule, pour moi toute seule. Tu ne l'as jamais perdu en réalité. Et c'est pour ça que je suis là. Je veux entendre gronder cette force en toi. Elle a toujours été là, elle était silencieuse, oubliée. Je veux que tu la fasses vibrer dans les tréfonds de ton être. Je veux que tu modifies drastiquement la vibration qui est la tienne et que tu te mettes à flamboyer à cette vibration-là. Bien plus agréable. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, je suis là. On est toujours en 2025. Tu marques l'ancrage, tu regardes autour de toi et tu me dis où sont ces murs. Alors, il n'y a plus de mur déjà. Il n'y a plus non plus cet implant là en une seule partie. Et l'autre est tout petit. Elle s'est complètement grandie. Elle a pris des couleurs absolument rayonnantes. Et elle est toujours debout, hein, mais elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus posée. Sa tête, ses yeux. Ses 2 yeux, maintenant sont visibles, hein, puisque je voyais pas trop l'œil droit. Maintenant, je vois les 2 yeux. Il y a plus cet implant qui était là, qui faisait tout le tour. Il y a plus, elle l'a dissous. Ses fréquences sont de plus en plus hautes, donc de toute façon, tout ce qui était de la création de l'autre n'est plus là. Il y a plus, ces espèces d'aiguilles à tricoter, ce filet avec, toutes les couleurs. Les fréquences sont assez hautes. Une seconde. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ces acouphènes? Oui ou non? Alors là, comme tout est défait, j'arrive plus trop à voir, mais, il y a eu hier soir quelque chose. Hier. Hier et cette nuit. Il y a eu, comme au niveau énergétique, comme un grand souffle qui est venu sur la droite. Maintenant, il y a pas de cause ésotérique, il y a aussi, peut-être quelque chose au niveau des soit de l'oreille interne ou autre chose, mais hier, il s'est passé quelque chose hier soir. Qu'elle a fomenté elle-même? Non, que lui a fait. Il savait que ce rendez-vous avait lieu et il est venu hier et cette nuit. Il est venu lui parler. C'est ça qui crée, ce grand mouvement là dans l'oreille. Pourquoi a-t-elle prétendu plutôt que la dernière visite reçue avait eu lieu il y a 5 mois? Ah, moi je l'entends hier. Je vois hier. Ok. Reste connecté au présent en 2025. Ouais. Les programmations dont il était question, Ah bah là, il y en a plus, hein. tout ce qui est lié à la dépendance ou codépendance, cette énergie-là. Mmh. Elle n'existe pas. Alors si c'est le cas, si ça n'existe pas, j'aimerais que tu regardes dans une simple projection ce que ça va changer ou pas avec son compagnon de vie. Il y a une fusion entre tous les 2. Il y a un lien entre tous les 2 qui est là, qui est présent. Maintenant,
comme elle n'est plus dans l'objectif d'aider, de servir, d'écouter et d'être au service d'eux, elle prend une forme de distance émotionnelle. Voilà ce que je perçois. Distance émotionnelle. Plus être impactée. Faire ses propres choix en Elle accord avait avec déjà soi. pris cette distance émotionnelle auparavant. Dans les mots, oui. Dans le cœur, pas forcément. Bien. Tu as dit que les implants avaient disparu et les programmations également. Oui. Est-ce que tu lis encore, à l'instant où on se parle, une dissonance d'ordre fréquentiel cette fois? Colère, peur, rejet, Absolument pas. tristesse. Non. Est-ce que c'est ainsi qu'elle est en soutien de son propre et unique, oserais-je dire, corps physique? Oui. Elle est complètement dans le corps. Complètement dans le Qu'est-ce que corps. ça change, le fait désormais de cesser cette arborescence énergétique et de canaliser l'énergie à destination d'une seule unité physique? Il y aura déjà beaucoup moins de fatigue. Une Beaucoup mieux. soutenance au niveau du corps, qui est une présence au niveau du corps, qui ne fatigue pas le corps. Le corps était épuisé parce qu'il y avait un manque d'énergie transmis par la partie subliminale. Là, ça y est. Et il y aura moins aussi de dispersion, c'est ce que je perçois. Dispersion, remplir ce vide par une suractivité, une surproduction. Bien. Où est l'autre? Alors l'autre est là sans être là. Il est vraiment très, très, très loin et tout petit par rapport à ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Mhm. Et elle demande juste si elle peut le, le supprimer. Elle, dans son sens supprimer, c'est pas éliminer, mais le virer de là, quoi, l'éjecter de là. Avant de lui dire oui, tu vas la nourrir d'informations concernant l'interférence sur Terre. Si cette information fait défaut, nourris-la. Mais a priori, quand j'ai parlé de loi universelle, elle était complètement Mhm. imperméable à ça, donc ça devrait être un jeu d'enfant. Mhm. Oui. Déconnectée, elle, et uniquement elle, dans son corps, dans ses énergies, dans son espace. Elle l'a refait par le souffle. Bien. C'est juste pour tester la condition. Si on soumet l'idée à nouveau de ce clan du passé, qu'est-ce qui va venir vibrer en elle, Valérie? Une information. Bien. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Ben, c'est un peu ce qu'on a perçu tout à l'heure en fait, hein, moins de fatigue, donc plus d'énergie dans le corps physique, moins besoin de suractivité, donc plus de présence et de paix intérieure à soi-même. Elle est vraiment pleinement présente en elle-même. Il y a plus de joie, aussi de rire, parce qu'elle aime ses énergies, ses vibrations hautes. Bien. Pas besoin de l'autre, elle est là pour elle. Est-ce qu'elle souhaite communiquer un message à son corps physique? Elle me dit que le souffle, le chant, la vibration des mots est très important. Voilà, elle me dit. Tu la salues. Mmh. On rentre. Chacune dans son espace et dans son œuvre de création. Tu entends le 1 et tu te déconnectes complètement de tout, complètement de tout se déconnecte. Et retrouvailles avec soi-même, sa propre force vibratoire et tu te sens bien. De mieux en mieux à mesure que ton cœur bat.
et que ton corps, progressivement, s'éveille à ce nouveau champ vibratoire, à cette énergie dans ton corps. Et tu en es l'auteur, la créatrice. Une inspiration à nouveau profonde. Et nous voilà à deux. Et tu vas marquer l'ancrage à ce corps physique. Bienvenue chez toi. Et à 3. Bienvenue cette fois dans le présent. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Ouais. Et sûrement. Françoise, je vois que le micro est déjà reconnecté. Comment ça va? Ça va. Ça va, merci. Merci. Comment est-ce que tu as vécu ces différentes informations? Bien. Je les ai vécues naturellement, je vais dire. Peut-être comme si je savais ou je sais pas. Je les ai bien vécues. Maintenant, je vais savourer la liberté. Et tu ne vas pas manquer de nous en faire part dans les prochains jours et les prochaines semaines. D'accord. D'accord? C'est très important pour moi, la suite des événements, d'accord? D'accord. Est-ce qu'on partage, François, cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? Que souhaitais-tu faire? Alors, je ne sais pas si elle est suffisamment intéressante pour la partager. Elles le sont toutes. On peut la partager. J'aimerais être floutée si possible. Bien. Alors, ce sera le cas. Je te garde avec nous 1 minute. Reste là. Valérie, merci. Merci Valérie.